Pourquoi tu ne traites pas de sujets DevOps sur ta chaîne comme GitLab, Kubernetes, etc. Alors, alors déjà, je trouve qu'il y en a qui les traitent déjà beaucoup. Il y a plein de gens qui les traitent et en anglais et en francophone. D'ailleurs, pas spécialement pour Kubernetes, mais Thomas, s'il est encore ici, ou sur la chaîne de Xavki, il y a plein de vidéos là et de tutos sur ces sujets-là. La deuxième, c'est que c'est pas trop mon ADN. Bon, si tu veux, il y a le problème entre ce qu'est le DevOps, la définition qu'on donne au DevOps. Moi, quand j'ai connu, on va dire, l'apparition du DevOps en entreprise, c'était sur un gros client, la première fois que j'ai entendu parler de ça, que je l'ai vu mis en place, ça n'avait rien à voir. C'était une grosse société dans laquelle les équipes de développement, elles étaient dans une autre ville d'ailleurs, c'était même pas dans un autre bâtiment. Les équipes, on va dire, d'exploitation, elles étaient ailleurs. Et en plus, les équipes pures de sysadmin, c'était encore ailleurs. Il y avait même des équipes séparées. Et typiquement, le DevOps, à l'époque, l'apparition moi, que j'ai connue de ça, c'est pas ce qu'on peut lire sur l'histoire du DevOps dans Wikipédia ou autre, c'est pas comme ça que j'ai connu. C'était de dire, on va commencer à faire finalement discuter ces gens-là entre eux. Et donc, ils ont commencé à les rapprocher, pour les mettre dans même ville, après dans un même bâtiment, à prendre des gars d'une équipe et à venir le faire travailler dans l'autre équipe, etc. Et l'idée, c'était que chacun comprenne, on va dire, les motivations, les objectifs de chacun, parce qu'elles sont souvent opposées. Entre un mec qui veut déployer sans arrêt de nouvelles technologies, nanana, et prodé, comme on a au dev, et d'un autre côté, la production, dont le boulot, c'est que ça marche, et donc dans le run, typiquement, en fait, le but, c'est que ça soit jamais en panne. L'idée, c'était un peu d'établir cette communication entre les deux. Alors qu'aujourd'hui, DevOps, c'est devenu une sorte de terme passe-partout pour déterminer un mec qui fait à la fois du sysadmin, mais un petit peu de dev, et qui joue avec GitLab, Kubernetes, Ansible, Puppet, tu vois, des technos comme ça. En fait, avec les technos d'industrialisation, que j'appelle. J'ai même dû retirer de mes offres d'emploi le terminologie DevOps. Je me retrouvais qu'avec des candidats qui sont à un niveau de couche d'abstraction qui ne connaissent pas le système au final. Des mecs, je leur dis, ok, mais ça, tu fais ça comment? Mais ça, je m'en fous, genre, c'est Amazon qui le fait ou c'est machin. Et moi, dans mon métier, si tu veux, en tout cas dans les différents métiers que j'ai, c'est une autre question qu'on m'a posée, mais c'est pas ça mon besoin. Enfin, j'ai ce besoin, mais uniquement avec des gens qui maîtrisent déjà le reste. Pas seulement ça. Faut pas qu'il y ait cette abstraction entre les deux. Et donc c'est pour ça que je l'ai retiré, parce que je me suis retrouvé qu'avec des candidats qui savaient, entre guillemets, coder de l'infrastructure pour que ça se déploie, mais en fait ils savaient pas comment ça marchait, quoi. Et donc, quand il y a un problème, en fait, ils étaient totalement incapables de résoudre ce problème, de connaître la source de problème. Ils étaient capables de la résoudre si le problème était dans leur industrialisation, mais pas si c'était derrière. Et donc, moi, c'est pas du tout les profils dont j'ai besoin, c'est le contraire, ce sont des gens qui maîtrisent un maximum les aspects système et réseau, maintenant sur tout système, avec les implications qu'il peut y avoir selon la solution choisie, de cloud, de hardware, etc. Et qui sont capables de faire l'industrialisation de tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je suis pas trop sur ce sujet. Puis il y a déjà des gens dessus, encore une fois. Donc, j'essaie de traiter un sujet que si je pense que j'y apporte une valeur ajoutée particulière qu'on va pas retrouver spécialement ailleurs. Je dis pas qu'un jour je ferai pas un truc sur un sujet comme ça, mais voilà. Donc, typiquement, Kubernetes, non, je suis pas fan de Kubernetes pour un tas de raisons que je pourrais expliquer. Mais c'est un très bon produit quand il est utilisé pour les problèmes qu'il est censé résoudre. Et pas à tout et n'importe quoi quand je vois des gens qui montent des infra Kubernetes pour au final avoir un site WordPress, quoi. Pour moi, c'est complètement débile.